Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vraiment c'est chaud. C'est chaud. Voici le vrai cassement des papos si Charles Blé Goudé. Écoutez très bien. Écoutez très bien où sortez où c'est gâté aller là. Ah, voici une femme qui va venir casser les papos de Charles Blé Goudé et donner aussi avertissement à Lagui Shérif. Écoutez très bien sa vidéo et bien avant que on va continuer. Ouais, c'est chaud, allez là. Hein? Charles Blé Goudé. Pardon, voyez tabouret, c'est là où vous venez écouter. Nous, on est des passages. Nous, on écoute seulement. Quand c'est gâté, c'est gâté. Vous voyez, moi, j'interpelle toujours des Ivoiriens et les Ivoiriennes. Faisons beaucoup profil bas parce que où nous sommes là, on est vu partout. Aujourd'hui, tu peux faire une vidéo et puis tu peux ignorer. Ça peut faire 2 mois, 3 mois et puis la vidéo commence à avoir des vues. Tout le monde commence à aimer la vidéo. Mais tu te dis, mais la vidéo, ça là, il y a longtemps, j'ai fait la vidéo. C'est pour cela qu'on vous dit non que les vidéos ne pourrissent jamais. Donc quand on vient parler sur les réseaux sociaux, faisons beaucoup très attention. Si tu es dans tes vérités, Dieu merci. Mais si tu es dans le mensonge et tu penses que ce que tu es en train de dire là, c'est la vérité, faisons beaucoup très attention. Oui. Donc la famille, voici la petite vidéo d'une dame qui est en train de parler de Charles Blé Goudé. Écoutons-la et après, on, on, on verra la suite. Voici la vidéo. Important en Côte d'Ivoire. Moi qui ai fait qu'aujourd'hui, qui t'appelle Blé Goudé là, si moi tu m'as manqué de respect et que tu ne reconnais pas ce que moi j'ai fait là, c'est pas Ouattara que tu connais là que tu vas reconnaître. Ton devinette là, ça signifie ça aussi. Parce que, Ngassafoua, tout le monde sait que tu es quelqu'un, tu parles pour parler, tu parles pour ne rien dire. Ni peur, tu connais pas la signification. Na mani pour mani yo gmo Gbagbo te retourne ça. Pour dire que, voilà, toi qui étais au fond là-bas, que personne ne connaissait, c'est à cause de moi, Gbagbo, je t'ai devenu important en Côte d'Ivoire. Et puis on t'appelle Blé Goudé. Et puis tu ramasses des gens pour les déverser sur la toile, des femmes désespérées, des sidéennes, des streetiseuses, des prostituées, des femmes refoulées. Et puis tu les déverses sur la toile, que Iwaka Gbagbo n'est pas. Un Gbagbo pour aussi, voilà Alassane Ouattara, mais quand pour Gbagbo peut te retourner ce devinette là. Puis tu ne connais pas, tu sais pas que les proverbes que tu donnes là, nous aussi on peut venir les décortiquer à notre façon. Donc c'est Gbagbo, oh il me nini la panne, la nini zokupa. Tu as compris? Tout ce que tu as à faire là, c'est de rester tranquille. Blé Goudé. Parce que tu es assis là. C'est toi qui as donné toutes ces informations à tes activistes qui divaguent sur la toile, qui viennent pour manquer de respect, qui racontent du n'importe quoi. J'ai dit ici et je le répète ici à Nadiani Baba d'apprêter ses plaintes. Si vraiment toutes ces femmes-là qui sont dans le troupeau de Blé Goudé disent qu'elles arrivent en Côte d'Ivoire, elle n'a qu'à apprêter ses plaintes. Voilà. Elle n'a qu'à les apprêter. Tu as compris? Donc, n'a nini pas. Pour dire que c'est quand ça veut dire, quand tu es ingrat, tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce que je t'ai donné, Blé Goudé, Aristide Guégué, il est parti à la CPI. Il a demandé à il devait partir à la CPI. Il a demandé, il devait partir, il a demandé à raconter Gbagbo. Gbagbo a refusé de raconter Aristide Guégué. Mais toi, Blé Goudé, tu as ouvert ta gueule pour dire Aristide Guégué n'a qu'à venir là-bas. Et quand Aristide Guégué est parti, c'est toi qui l'as reçu. Et tu sais ce que tu as dit de Gbagbo à Aristide Guégué. Les retombées t'attendent en Côte d'Ivoire. Faut pas frotter tes petites fesses là en attendant dans les fesses des femmes des gens. J'ai dit, tu vas aller en Côte d'Ivoire. On est pressé que tu dises la date et puis on va s'asseoir par terre pour te regarder. Blé Goudé, Éric Gorée, c'est un journaliste de la RTI, je dis son nom ici, qui m'excuse. Un collègue, Éric Gorée,
Il y a un collègue qui devait aller, qui est allé à la CPI là-bas, qui est allé voir Gbagbo. Éric Gorée. Gbagbo, il quittait à la pharmacie pour aller prendre des comprimés parce qu'il ne se sentait pas bien. Et quand le collègue d'Éric Gorée t'a demandé, et le vieux, tu as dit le voici qui arrive là-bas. Il dit, tu as parlé de Gbagbo en mépris. On t'a dit que à la CPI où tu étais là, tu étais en train de préparer un coup pour passer en haut. C'est-à-dire pour te sentir plus au-dessus de Gbagbo. Tout le monde a vu dans ton jeu. Tu as compris? Donc nous là, moi, je t'informe que Gbagbo, c'est lui qui est venu mon âme à Niezekba. C'est lui qui a ouvert les yeux de nos parents. C'est Gbagbo qui a mis fin à la souffrance de nos parents. Donc là, si tu veux qu'on te considère, parce que dans la région, ou même en Côte d'Ivoire, personne, la seule chose que les gens retiennent, c'est que tu es un criminel. Tu as envoyé, tu as enrôlé des jeunes pour aller tuer des gens. Tu as enrôlé des jeunes pour aller ça. Au moment où ça chauffait en Côte d'Ivoire, parce que tes activistes à 2 balles, les vauriennes, les prostituées, les femmes désespérées, enflées, en manque de sexe, on peut fantasmer sur la photo, la vidéo de mari de quelqu'un, sous ces femmes pourries là, que tu as déversées sur la toile là. Comme elles ne savent pas là, nous on va les rafraîchir la mémoire. On t'a dit qu'en Côte d'Ivoire, tu ne peux rien créer. Tu dois marcher dans l'ombre de Gbagbo. Parce que les gens ne te connaissent pas. La seule chose que les gens retiennent, c'est que tu es un criminel. Bamana Picasso dit que tes activistes sont te prendre comme cuidant. Il a été garçon plus que toi. S'il ne quittait pas la Côte d'Ivoire, ils allaient le tuer. C'est pour ça qu'ils ont insisté pour qu'il parte. Il n'est plus garçon que toi. Au moment où toi, Blaise Goudé, tu ouvrais ta gueule. Où tu ouvrais ta gueule pour demander aux gens de sortir, pour demander aux jeunes de sortir là. Tu étais déjà enfui. Tu n'étais pas en Côte d'Ivoire. Tu avais déjà quitté la Côte d'Ivoire, toi, Blaise Goudé. Tu étais déjà parti. La vidéo que tu as fait la nuit où tu dis que ils ont brûlé ta maison, ils ont fait te tuer, que la France est en train de bombarder là. Tu n'étais plus en Côte d'Ivoire, toi, Blaise Goudé. J'ai vu la chanteuse de funérailles là, la dernière fois, elle dit non. Quand ils vont partir en Côte d'Ivoire là, c'est pas pour aller faire politique, hein. Papa Ouattara, c'est pas pour aller faire Ouattara là, il voit plus loin 3 fois que vous, les vauriens que Blaise Goudé a déversé sur la toile. On vous a dit, moi je vous dis, si vous venez sur la toile, venez manquer de respect à Gbagbo, hein, je vais sortir pour rentrer dans la nuit de Blaise Goudé puis ressortir parce qu'il n'est rien en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'on sait de lui en Côte d'Ivoire, c'est que c'est un criminel. Et la seule chose que vous avez à faire, c'est de mettre de l'eau dans vos vins. Parce qu'on a beaucoup de choses à dire si Blaise Goudé. C'est ça, Rachel Crasso est en train de vous dire la dernière fois. Puis, vaurienne que vous êtes, aucune d'entre vous ne peut sortir venir apporter un débat contradictoire. Parce que vous êtes des femmes tarées. C'est ça, c'est du Blaise Goudé, ça. Vous êtes des femmes tarées. Ça veut dire, regarde même les chanteuses de funérailles là. Quand on dit on vient s'asseoir si Facebook a le boudimou a sewa donc ici on parle de politique. C'est ce que Rachel Crasso est en train de vous dire. On va pas chercher des stripteaseuses qui vont chaque soir dans les bars pour aller tirer chicha, pour aller sucer sexe des vieux blancs et puis être épuisé, venir s'asseoir et puis faire vidéo. C'est pas ça là. On prend pour aller faire politique. Des femmes qui ont un loup passé, des prostituées, des voleuses, des sidéennes, des femmes. La seule chose que vous devez... Oh, la vidéo. La seule chose que vous devez comprendre, c'est que Blaise Goudé est un loup passé. Et il a le titre d'un criminel sur lui. Et quand il va arriver à Côte d'Ivoire, dans le canton d'Akuya, il ne va jamais mettre ses pieds là parce que nous, on gère déjà là-bas. On n'a pas besoin d'un criminel chez nous. Il va peut-être tourner chez lui là-bas. Mais dans le canton d'Akuya, on n'a pas besoin d'un criminel comme Blaise Goudé. Aujourd'hui, voici un homme comme Issa Malik. Quelqu'un qui est resté loyal à Gbagbo. Quelle que soit la situation, le monsieur, il est resté. Malgré qu'il est nordiste, malgré que les gens rencontrent tout ce qui sont terrain, il est resté loyal.
Il est parti dans mon village, je l'ai vu de mes propres yeux. Il a beaucoup d'humilité en lui et je le salue. Il est descendu dans la foudre, dans la poussière, danser à la population. Pendant que Blé Goudé et ses petits pieds étaient assis dans le fauteuil superposé ses pieds, nos parents ont ramassé des bœufs, des poulets, des sacs de riz pour lui donner. Il est parti avec ça. Qu'est-ce qu'il a apporté? Tout cet argent qu'il a volé là, il est assis dessus. Et c'est ça, il est en train de dépenser. Elle est strictueuse, dépenser, acheter des téléphones pour donner aux gens. Vous venez s'asseoir sur la vie de Gbagbo. Vous dites que si Blé Goudé s'en va en Côte d'Ivoire, il ne va pas faire pour faire politique. D'accord. Mais s'il va en Côte d'Ivoire et qu'il ne va pas faire politique, et qu'il s'en va en Côte d'Ivoire pour aller s'asseoir sur la vie de Gbagbo, je vous dis ici qu'il y a des organisations de droits de l'homme en Côte d'Ivoire, des ONG qui ont déjà prêté les plaintes contre Blé Goudé. Continuez, parce que vous êtes des activistes de Blé Goudé, des vauriens. Même Tigane connaît qui est avec vous là. Bête que vous êtes. Je vous donne l'information que lui-même, il y a une plainte contre lui à Cocody où il habitait. Il a volé. Depuis il est venu en France ici, il n'est jamais parti en Côte d'Ivoire. C'est lui là qui sera dans le lot de Blé Goudé pour aller en Côte d'Ivoire. Les plaintes vous attendent là-bas. Nadiani Bamba va rendre son coup. Vous n'êtes rien. Blé Goudé, quand tu mens à tes activistes, les femmes qui bouchaient, quand tu leur rends, dis-leur la vérité, qu'est-ce qui s'est passé avec Nadiani Baba, pourquoi ils t'interdisent pour dire tu n'as plus aujourd'hui, demain tu n'auras plus accès à Gbagbo. Quand vous êtes arrivé à la CPI, il y a des choses même qui ont surpris le vieux là. Gbagbo ne savait pas que toi, Blé Goudé, tu étais aussi allé loin que ça. C'est pour ça. Quand le procès a commencé, on t'a vu être trop zélé, c'est toi qui te faisais voir. Chaque fois qu'il y a un nouveau procès, tu vas le voir dans un nouveau vêtement. Ça veut dire qu'il est allé à la CPI pour aller faire défilé de mode. Blé Goudé, tu as un loup passé. Tu as compris? Et ce sont des choses qui se sont passées devant nous. Tu as vendu des gens. Aujourd'hui, tu te lèves, tu fais proverbe. Quelqu'un qui m'a laissé ici, tu vas dire, Nadiani Bamba, avec qui tu étais en complicité, puis qui te donnait l'argent. Ta femme même là, moi, elle et puis moi, on était amis. Elle m'a envoyé des vidéos. Quand on vous a libéré de la CPI, là, c'est comme ça, elle a changé de Facebook, puis on n'est plus amis. Tu n'as pas ami avec ta femme. Tu as compris? Donc, tout ce que tu as à faire, moi, je viens ici pour te donner un avertissement. Pour dire, après le 2, là, après le 2, on va voir ce que tu vas faire. Quand le 2 va passer, quand tu as fini de recevoir tes activistes, là, on va voir ce qui va venir derrière. La seule chose que moi, je prie, là, il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis, on va voir la suite du film. C'est la seule chose qu'on attend. Il n'y a pas ton camarade là-bas. Tu ne peux rien créer là en Côte d'Ivoire. Personne ne te regarde. C'est sur les réseaux sociaux, tu es quelqu'un. Dans la vraie vie, tu n'es rien. Sur le terrain en Côte d'Ivoire, Blé Goudé, tu n'es rien parce que tu as fait beaucoup de dégâts. La seule chose que tu peux faire, c'est d'appeler à tes activistes de se taire, d'arrêter de lancer des pics à Gbagbo parce que tu es dans l'ombre de Gbagbo. Donc, c'est à Ouattara que tu t'adresses. Et c'est Gbagbo qui devait t'envoyer ce proverbe-là. Tu as compris? Voilà. Si Ouattara n'a pas reconnu les gens qui ont fait la guerre pour lui, si Ouattara n'a pas reconnu, s'il a eu le courage de chasser ceux qui ont fait la guerre pour lui, ceux qui ont perdu la vie pour lui, ceux qui ont tout fait pour lui, s'il ne les a pas reconnus, et puis aujourd'hui, regarde les vies, et que c'est toi qui ne connais pas là, qui va connaître, qui va rater. Nous, on va expliquer ça à notre façon. Donc, va dire à ta CDN qui dit qu'elle allait faire son test là. Parce que c'est toi qui leur donne les informations de venir ouvrir les gueules sur Facebook pour venir s'expliquer comme des bonnes personnes. Va dire à ta CDN là, si elle est femme, elle n'a qu'à m'envoyer son test là sur WhatsApp. Mais elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Vous êtes là, des artistes mendiantes, des vauriennes. Vous deux là, vous aujourd'hui là, vous êtes à Dri.
Ou dès qu'il a dit à moi chez les guerriers là, la Zambrotte, la Zambrotte, la plus riche de vos groupes là. Hein? La plus riche de vos groupes là. Moi j'étais assise par terre ici, je ne la connaissais même pas, elle et son mari. En tout cas, je voyais les vidéos de son mari. Le jour son mari s'est attaqué à, comment il s'appelle, le fils de Babo là. C'est comme ça j'ai écouté sa voix. Son mari là m'a appelé ici, moi qui ne suis rien. Et puis elle dit que moi je peux travailler dans sa maison là. Vous êtes là, vous ne connaissez pas les gens. Ton mari quand il m'a appelé, il m'a parlé avec respect. Il a eu un langage de respect. Donc c'est pour ça que je le respecte. Pour que je puisse intervenir dans son émission. Olivier Blécordi, c'est lui qui est ton mari là. Il m'a appelé ici. Vous qui êtes riche là, je n'ai jamais cherché vos numéros. Mais ton mari a cherché mon numéro puis m'a appelé. Il y a encore le WhatsApp de ton mari. Pour que je puisse intervenir dans son émission de Airbus Média, mais quoi Média. J'avais dit que s'il était prêt, j'allais lui faire la réponse. À 3 reprises même qu'il m'a appelé. Il y a même le voice de ton mari ici. Tu parles à qui? Moi, je ne traîne pas dans une boîte ou bien dans le téléphone des gens. C'est les mendiantes chanteuses là. Les gens qui sont sur la table là, qui aident d'ici, qui vous distribuent les téléphones. Pourquoi vous venez faire des vidéos là? Je ne suis jamais rentrée dans son... Quand son mari m'a appelé, il avait pas dit, ah, c'est celle on dit, c'est la plus riche du groupe de Blé Goudé là. Et puis j'allais lui demander. Je ne suis pas comme ça. Vous avez compris? Donc vous qui êtes star, et puis vous venez faire vidéo pour faire les éloges de une Zambrotte, pour faire les éloges de quelqu'un qui est venu. Vous avez fait 20 ans en France, vous dites que vous avez carrière musicale, zéro. Et vous avez fait les éloges des gens de Kosewa jusqu'à Wakaïmo. Aujourd'hui, là, c'est les éloges de Wabo chez les guerriers, maintenant, c'est là-bas où vous êtes. Vous voyez comment vous mendiez partout. Et c'est vous là qui allez vous venir vous asseoir parler des affaires de politique, de PPS, mais quoi. Vous comme ça là. Vous allez faire que votre camarade vous a appelé un débat politique. Aucune d'entre vous ne peut participer. Vous êtes seulement des prostituées, des stripteaseuses, des chanteurs de filets, des voleurs, des CDN, des femmes refoulées. On vous a appelé un débat politique. Vous ne pouvez pas partir là-bas. Vous ne pouvez pas aller là-bas. Parce que vous et pour vos leaders, vous êtes des vauriens. Blé Goudé, c'est du vous-là. Il n'y a rien dans lui. Il ne peut pas se comparer à un jeune de la galaxie patriotique. C'est bruit il faisait. Ceux qui sont collés derrière elle, là, derrière lui, là, elles n'ont pas le choix. C'est derrière Blé Goudé, elles peuvent courir. C'est derrière lui, là, qu'elles peuvent courir. Parce qu'il n'est rien comme elle-même. De toute façon, vous voyez, les mineurs sont désespérés, refoulés, divorcés. J'ai longtemps dit ça ici. Donc, c'est derrière un homme comme Blé Goudé, ce genre de personnes. Mais la seule chose qu'on attend, Blé Goudé n'a qu'à dire une date à telle date, je m'en vais en Côte d'Ivoire. C'est ça on attend, puis on est assis par terre ici. Il n'a qu'à dire tel jour, je m'en vais en Côte d'Ivoire. Et puis, on va voir ce qui va suivre. Tes proverbes qu'à la con tu fais là. Tu penses qu'il n'y a pas quelqu'un pour expliquer ça à Ouattara? Tes proverbes à la con tu fais là. Tu penses qu'il n'y a pas quelqu'un pour expliquer, pour définir à Ouattara? Si tu veux avoir la clémence des Ivoiriens, là, tu n'as qu'à appeler tes activistes que tu dis tu veux recevoir les deux là. Tes chiens de garde, les anciens bandits qui sont dans ton groupe, les voleuses, les CDN, les stripteaseuses, les femmes refoulées, toute cette bande de cafards que tu traînes derrière toi, tu n'as qu'à les appeler pour les ramener à l'ordre. Parce qu'en Côte d'Ivoire là, il y a plein de plaintes contre toi et ton troupeau. Même Ahmed Kone qui est derrière toi là, on l'attend à Côte d'Ivoire, il est quitté. Depuis il est venu en Europe, son dit, lui qui dit, moi il y a 6 enfants, 6 pères. On l'attend à Côte d'Ivoire, il est quitté là. On l'attend là-bas. Il y a une plainte contre lui là-bas. C'est des gens comme ça que toi, un désordonné, un bavard, un gueulant, comment dirais-je, un vagabond sexuel, quelqu'un qui ne sait pas maintenir son sexe, un criminel, un brûleur, quelqu'un qui crée les guerres communautaires, quelqu'un qui prend des activistes qui sont seulement que de son petit groupe là. Toi, tu vas aller où en Côte d'Ivoire? Tu penses que les Ivoiriens ont besoin de ce que tu es en train de faire? Regarde même le comportement de tes stripteaseuses assis la toile. Regardez. On vous a dit allez-y doucement.
avec ce blé goudé, ben c'est le même blé goudé, article 25, 125 là qui est là. Le criminel, blé goudé n'a rien apporté à l'autre. Ils profitent, ils sont à l'aise. Les belles choses sont se passent. Je profite ici pour m'adresser à notre Miss Dogo Belmont, chère grande soeur, ma chérie. Avant que tu ne quittes le pouvoir là, s'il te plaît, ma chérie, il faut faire un effort pour transformer Galébré en commune. Voilà. On doit avoir notre propre mairie. Galébré doit devenir mairie. S'il te plaît, c'est une doléance. Il faut que tu fasses un effort pour que Galébré devienne mairie. Avant que ton temps ne passe. Ça, c'est ce que je voulais te demander. On a besoin, parce que Galébré est grand. Aujourd'hui, même Gaïwa même respecte Galébré. Voilà. Donc, on a besoin de notre propre mairie maintenant. On veut être indépendant. On a maintenant la sous-préfecture, mais on a besoin de mairie chez nous. Voilà. Ça, c'était au passage. Je m'adressais à Miss Dogo Belmont, députée de Guibérois. Tu as compris, Blé Goudé? Tu es déjà bloqué. Tu es déjà bloqué. Tu ne peux plus rien faire. On a dit qu'il n'y a rien dans vous. Vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à porter. Quand les activistes du RAIDP nous soutiennent, quel activiste? Je viens de vous dire que ceux qui sont là-bas, là, c'est des gens qui sont quittés dans d'autres partis. Et puis ils sont eux-mêmes, ils sont persécutés au RAIDP là-bas. Voilà. Ceux que vous dites qui vous soutiennent, que ce soit Bouza, c'est une ancienne militante du FPI. Que ce soit Madame Seri, c'est une ancienne militante du FPI. Que ce soit qui encore, qui vous soutient encore là-bas. Doumbia Zouzou, Doumbia Zouzou, comment il s'appelle l'autre là? Zoulou de Gogota, c'est un ancien soroïste, pur soroïste. Donc, qui est là-bas qui vous soutient? Là, Chéri, c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur. Puis pour là, Chéri, il profite pour te dire que arrête de troisième avertissement. Ne mets pas mes vidéos sur ta page. Troisième avertissement. Arrête de mettre mes vidéos.